Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du jeudi 20 janvier 2011, une date très importante aux États-Unis d'Amérique parce que c'est l'anniversaire de l'investiture de George W. Bush. Et de Barack Obama aussi. Nice. Voilà, vous préférez qui vous voulez, on ne vous influence pas. Pas du tout. Les Breaking News. Voici ce que nous pouvions voir à Paris il y a une semaine, des filles en sous-vêtements dans la ville. Par contre, c'est une pub virale, hein. En même temps, 3 taxis qui ne s'arrêtent pas pour 4 mannequins en soutif ont trouvé ça louche. En Turquie, un serveur a trouvé un moyen pour s'occuper entre 2 clients, faire tenir 8 verres sur sa tête. C'est chouette, mais on a bien réfléchi, ça ne sert à rien, à part risquer l'accident s'il éternue. Hier, Valérie Pécresse, notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, était sur le plateau de Face aux Français sur France 2, et pour elle... Facebook n'existait pas il y a un an. Alors oui mais non, hein, ça va faire 7 ans que Facebook existe, hein. Il y a un an, c'était lorsqu'elle a découvert Internet, c'est pas pareil. Voici un prototype d'un manège à sensation forte, les petits trucs colorés représentent les sièges. J'espère que ça ne sortira jamais, parce que moi j'appelle ça une machine à torture, hein, qui ressemble à la porte de Stargate. Aujourd'hui, le 12 Info va répondre à cette question. Comment un cheval se gratte les fesses? La réponse en image. Finalement, on a la même technique, hein. Quoi? Pas vous? Ah, vous devriez essayer, ça marche bien. Et pendant ce temps-là, un père de famille a envie de faire de son fils une rockstar. Par contre, je trouve qu'il s'y prend un petit peu trop tôt. Quoi qu'il a l'air d'avoir sa première overdose. Il est précoce finalement. Et enfin, une astuce comme ça, sans rien en échange. Comment faire un haut-parleur pas cher avec seulement des écouteurs comme cela. Voilà, on a hâte de vous montrer d'autres astuces du genre, je sens que ça vous intéresse très fortement. Et pour commencer, santé, suite aux médicaments récemment interdits en France, une revue spécialisée suggère d'obliger les entreprises pharmaceutiques à mettre un logo visible sur les médicaments qui comportent certains risques. En effet, selon le magazine, il existe encore trop de médicaments dangereux et un bon gros logo informerait les patients mais aussi les professionnels de la santé sur les effets indésirables. Ou alors ça va nous rendre parano, au choix. Bonjour monsieur. Bonjour. Voici mon ordonnance. Très bien. Ah bah oui, le fameux, tenez. Ça, c'est pour vous. Oula, ça a l'air un peu dangereux quand même, non? Ah non, non, c'est la nouvelle législation, hein, vous inquiétez pas, ils en font des caisses, c'est pour ça. D'ailleurs, en complément de ça, moi, je conseille ça. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Hein, c'est pour combattre le cancer, ça marche super bien. Attendez, mais j'ai pas de cancer, monsieur. Oui, non, pour l'instant. Allez, au revoir. À très vite. Ah, ça marche bien pour nous, hein. Sans aucune transition, on va parler de la fin du monde, qu'on va tous mourir le 21 décembre 2012. C'est dommage, le 22, j'avais piscine. C'est la théorie apocalyptique qui circule depuis les Mayas, hein. On y croit ou pas, en tout cas, ils en ont fait un film nul. Et on vient d'apprendre que George Lucas, le réalisateur de Star Wars, y croit dur comme fer et n'a pas hésité à en parler longuement à qui veut l'entendre. George, il faut que t'arrêtes de sniffer le sable de Tatooine, là, hein. Arrête. Stop. Mais oui, les Mayas ont tout prévu, you know. La Terre explose en 2012. Georges, arrête tes conneries. Hein. Et là, le Faucon Millennium arrive et sauve les quelques rescapés. Attends, mais tu parles de quoi là? Tu parles d'un film là? Mais bien sûr, on est en pré-production là. Ah, c'est bon, oublie l'hôpital, en fait. J'ai déjà signé avec Harrison Ford. On a prévu des petites peluches, $20 l'unité. C'est bon, ça. On va faire un carton. Et pour finir, la petite news insolite, hein, comme ça, cadeau, bonheur, une hôtesse d'une compagnie aérienne portugaise a eu l'excellente surprise de recevoir, pendant un vol, pendant 16 heures de travail donc, devant des dizaines de voyageurs, une proposition de mariage de son petit ami. Comme c'est romantique, en plus elle a même donné sa réponse. Elle a dit oui. Alors dans l'histoire de la demande de mariage ridicule, là on est pas mal, hein, ça fout bien la honte, hein, surtout que faire ça dans un avion, je trouve ça un petit peu facile. Chérie, veux-tu m'épouser? Qu'est-ce qu'il fout là, l'autre boulet là? Ah non, merde, faut que je me casse d'ici. Pourquoi y a pas de parachute, merde? Bon bah d'accord, je veux bien. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et pour se quitter, quelqu'un qui sait comment énerver un chauffeur de bus. J'espère qu'il n'a pas l'habitude de prendre ce bus, hein, sinon on va devoir se mettre à la marche. À demain.